Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça Burger Tech. L'information chaude, servie rapidement par Jekyll et Jekyll sont de drôles d'oiseaux, de joyeux corbeaux. Et tout de suite, dans les conditions du direct, vous écoutez Burger Tech. Gaëtan, pour vous servir. Nous sommes le 83e jour de l'année, et dans 91 jours, c'est le 22 juin 2020. Cédric, à votre service. At BurgerTech_FR sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Édition spéciale. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Hello Gaëtan, t'as vu, j'ai changé de voix. Ah, disons, tu chantes vachement bien. Salut Cédric. Salut, j'allais t'appeler Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Mais il tient encore la pêche, hein. Il a la banane là, Jean-Jacques. Hein. Ouais, enfin, il est pas... Ouais, mais son, il tient le coup. Reviens, Jean-Jacques. Reviens. Je vais faire le dernier concert. Le dernier. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, toujours confiné. Je te demande pas dans quel état d'esprit tu es, si t'es con ou pas, mais je te demandais si non, ça mais ça fait longtemps que ça, là, il n'y a pas eu de changement. Il y a déjà la base depuis très longtemps. Non, ça va. Écoute, moi, ça m'éclate, ce truc. Enfin, ça m'éclate. Non. La situation extérieure et le contexte global ne m'éclatent pas. Mais la situation individuelle, personnelle, ça me plaît bien. Ça me plaît très bien. Bon, bah moi aussi, vu que tu me le demandes, ça va bien. Dans toi, je sais que t'es en train de craquer. Ouais, je suis mis deux dans le congélateur et le troisième dans la machine à laver. Va y avoir des morts et c'est pas le virus qui va les faire mourir. J'en peux plus. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Non, mais... Ça ne fait qu'une semaine. Ah ouais, non, mais là, j'en peux plus, là. Je suis même vraiment pas. à bout. J'ai dialogué tout à l'heure avec mon épouse et je lui dis, tu crois que je peux m'arrêter, là, maintenant? Parce que j'en ai vraiment marre. Bon, voilà. Bref, c'est un pourparler. Cette émission est un petit peu spéciale ce soir, non pas parce qu'on enregistre en période de coronavirus. Remarque, ça change pas tout à fait aux autres émissions d'auparavant. C'est à peu près Ni toujours... aux prochaines. Ni aux prochaines. Elle est partie pour un moment, ouais. Non, c'est simplement que on m'a piqué ma table à jingle. Donc là, j'ai dû faire avec un ordinateur. Enfin bon, bref, on a pu s'en sortir. Gaëtan a pu entendre le jingle. On fait ça quand même dans les conditions du On te l'a direct. pas piqué, tu l'as paumé. T'es chez toi depuis une semaine, t'as réussi à paumer une table avec jingle. C'est quand même énorme. Faut que je la Le mec, il retrouve. est pas sorti de chez lui, il a réussi à paumer une table. Non, mais c'est énorme. Bref, vous êtes bien sur Burger Tech. Vous êtes sur le numéro 91. Un service conso? Bah déjà, j'ai oublié la date, alors tu sais, je peux pas faire grand chose. Service conso, oui, bien sûr. Alors, Ouais, c'était génial. C'est génial. c'est génial, voilà. On nous rapporte que c'est génial, que c'est super. Continuez comme ça, Ouais, les gars. On est à 2 millions, on est à 2 millions d'écoutes sur le numéro 90. On espère passer les 2,5 millions. J'ai écrit Burger Yesh, donc c'est sûr que ça va pas marcher. Ah là là, je te jure, hein. Non, comment ça marche le truc? Bon, pour tout vous dire, j'ai envoyé un message à Gaëtan il y a à peu près une demi-heure. Je t'attends, tu fais quoi? Bah, je joue au jeu de société. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon, écoute, non, alors, sachez que iTunes n'existe plus, mais Apple Podcast existe toujours. Donc mettez des... Putain, mais mettez un commentaire, bordel de merde. Voilà, ça c'est fait, sinon tout va bien. C'est parfait. Très bien. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Burger Tech. Eh ben écoute, vu que t'as beaucoup de news par rapport à moi, tu vas commencer. Ouais, attends, bien sûr que j'ai beaucoup de news. Allez, on va passer à l'actualité du moment. Ouais. Première actualité, donc ça date de la semaine dernière, le jour où on a enregistré, tiens d'ailleurs. Je sais plus qu'on a enregistré. Un jour. En fait, il y a une petite fake news qui a commencé à circuler, une de plus, tu vas me dire. Ouais, une de plus. Par rapport à un tweet. Apparemment, la police surveillerait les comptes Strava pour vérifier que les gens respectent bien le confinement et n'aillent pas courir trop loin de chez eux. D'accord.
Donc effectivement, parce que si on se souvient bien, Strava avait révélé sans le vouloir la position des bases militaires de beaucoup d'acteurs militaires américains d'ailleurs à l'époque. Donc parce que les militaires allaient courir, faisaient leur jogging, eux ils avaient le droit. Comme ils utilisaient Strava et que c'était visible par tout le monde, et ben en fait c'est comme ça que les bases militaires avaient pu être identifiées. Et donc c'est la police qui a demandé à Strava de... Non, je recommence. Dans le temps, il fut un temps. Un coup, on avait fait une news là-dessus. Je sais pas si tu te souviens. Oui, si, tout à fait, oui. Bon. Et donc, il y a des gens qui ont dit, moi, la police est apparemment en train de surveiller Strava, puisqu'ils peuvent voir où chacun va courir, puisque c'est public. Donc, ah oui, c'est les comptes. Ah oui, les comptes, d'accord. Les comptes. Voilà. Mais, effectivement, c'est pas du tout le cas. Donc, c'était une fake news. C'est pas du tout le cas. Ils vont pas commencer à courser les gens, sur Strava par rapport à ça. Et donc, il y a des gens malgré tout qui, de plus en plus, qui sont des coureurs invétérés, mais qui veulent respecter quand même le confinement. Donc, t'en as quelques-uns qui commencent à faire des défis bien sympas. Exemple, courir un marathon sur son balcon. Ça fait quoi sur Strava alors? Ça fait quelle stat? Alors justement, j'ai l'image devant moi. Ça fait un beau truc bien pourri. Donc alors il y en a plusieurs qui ont fait ça, parce que j'ai vu une première news, mais j'en ai vu d'autres depuis. Donc cette personne, il a 32 ans, il habite dans un banlieue toulousaine. Et donc son balcon fait 7 mètres de long, c'est déjà un beau balcon. Ouais. Et donc il a fait 6h48 pour réaliser les 3000 allers-retours nécessaires. Et il a fait ça sur Strava. 6h48. Donc j'en ai vu d'autres qui ont fait ça également. J'ai vu... Merde, j'ai oublié son nom. Je crois qu'il nous suit en plus, qu'il nous écoute de temps en temps. Qui lui a couru dans son jardin 10 km en tournant autour de ses voitures. J'ai mis un truc sur Instagram, j'ai oublié, désolé. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Et j'ai vu une vidéo aussi, alors je pense que là c'est plus un fake, où un mec il est en vélo, donc il sort sur son balcon en vélo par une porte-fenêtre, et il rentre sur l'autre porte-fenêtre et il fait le tour par le salon. Ah, le vélo roule, enfin le vélo mec, roule. Mais je pense que c'est plus une connerie pour faire le buzz qu'autre chose. D'accord. Donc voilà, c'était en dehors du truc Strava, c'était surtout pour le côté le mec qui fait son marathon 6h48. Alors lui, il est vraiment en confinement, il a vraiment d'autres à foutre parce que 6h48 chez soi sur le balcon, c'est que sa femme, ça se passe pas bien du tout. Faites attention si vous voulez aller courir sur le balcon, de pas passer au-dessus de la rambarde, ça peut mal se finir après. Ah, je vais enchaîner maintenant, je vais le faire sur hauteur. Je pense que là, tu peux battre le record. Enfin, la réception va être un petit peu compliquée. Sachant que ce soir a été précisé, donc ce sera demain dans le décret, à partir de demain, c'est que si on veut sortir de chez soi, maintenant, c'est maximum 1 heure et pas plus loin de 1 km. D'accord. Donc, tu seras chronométré quand tu sortiras. Là, en fait, quand tu sors, faut que tu mettes l'heure à laquelle tu sors. D'accord. Et voilà. De ce qu'ils ont annoncé. Bon, très bien. C'est parfait. C'est génial. C'est parfait. Bien sûr, c'est génial. Mais c'est génial. C'est génial. Je vais pas lancer de jingle ce soir. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. C'est génial. Où ta table à jingle? Tais-toi. On me l'a volé. Il y a quelqu'un qui me l'a volé. J'en suis sûr que quelqu'un me l'a volé. Il a volé la table de Cédric. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. C'est pas à moi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Allez, on va continuer sur les données personnelles et sur le coronavirus. Il faut simplement que je retrouve ma news, mais elle va pas tarder. Je crois que tu l'avais posée à côté de la table à jingle. Tais-toi. Il me semble. Tais-toi. Punaise, non, c'est pas ça. Alors, peut-être que je diffuserai une vidéo sur YouTube, ou peut-être pas. Je suis en train de faire un petit test là, mais je pense pas que je vais la diffuser. Coronavirus, et je l'ai peut-être fermé la news. Ah si, ça y est. Ça se passe à Taïwan, a priori. À Taïwan. Non, on dit pas à Taïwan. On dit comment? On dit Made in Taïwan. Non, ça c'est fabriqué à Taïwan, donc c'est bien à Taïwan. C'est bon. A priori, les Taïwan s'en sortent pas trop mal parce que le pays ne recenserait que 153 cas. Mais 153 cas de quoi? De sortie de domicile. A priori, les Taïwanais sont plus respectueux. Sont moins cons, sont plus respectueux, enfin sont plus disciplinés. Voilà, cherchez le nom. Sont plus disciplinés que nous, Français.
Encore, nous, on a une estimation des gens qui sortent, mais on n'a pas une idée fixe. Pourquoi 153 cas en Taïwan? Tout simplement, l'autorité taïwanaise va beaucoup plus loin que tout le monde. Ils déploient ce qu'on appelle une barrière électronique. Et cette barrière électronique, bien sûr, est basée sur la localisation des smartphones. D'ailleurs, en Italie également, ils ont sorti ça, sauf que ils sont un peu plus intelligents en Taïwan, c'est qu'ils se foutent du RGPD et vont carrément en fait interpeller en moins de 15 minutes la personne qui sortirait de son domicile et donc en 15 minutes, c'est super rapide, et qui interpellerait la personne pour la rappeler à l'ordre et la ramener chez elle de manière immédiate. En Italie, pareil, ils se basent sur la géolocalisation des téléphones, mais cette fois-ci pas pour interpeller les gens, mais simplement pour compter le nombre de gens qui ne resteraient pas chez eux. Voilà, il y a des pays qui sont un peu plus stricts que d'autres. Tout compte fait, donc les Taïwanais, la propagation du virus est moins importante à Taïwan qu'en Italie. Mais par contre, certains se posent sur le problème de le pistage électronique. Il y en a un qui dit il est effrayant que le gouvernement s'associe à des sociétés de télécommunications pour suivre nos téléphones. Et oui, quand il s'agit de contamination d'épidémie, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de RGPD. Ouais, mais par contre, il y a quand même 153 qui sont quand même sortis. Malgré tout. On les a plus jamais revus. En tout cas, les États-Unis réfléchissent à ce système. Je vois pas dans quelle mesure, dans la limite où Trump dit pour l'instant go away. Ah, ça tombe bien, tiens, c'est un bel enchaînement. Un très bel enchaînement sur les Américains et le coronavirus et toutes les conneries. Pardon, j'ai ma main devant la bouche, excusez-moi. Non, tu ne portes pas les mains devant la bouche, ni devant les yeux, ni devant le nez, Gaëtan. Tu enlèves tes mains. Je vais le mettre devant le... Ça évitera l'écho. Alors ça, c'est pas du tout tech. C'est pas du tout tech. C'est juste que de temps en temps, on aime bien se moquer de John Lamoumout. Oh putain, non, c'est John Lamoumout, le connard. Enfin, non, bref. Ouais, on aime bien se moquer. Les Américains et le coronavirus, c'est parti un peu dans tous les sens dès le départ. Et donc, notamment, tu as un sénateur américain qui s'appelle Rand Paul. Ouais. D'accord, qui en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'était dès le départ opposé au déblocage de fonds d'urgence pour lutter contre la pandémie. Enfin, dès le départ, c'est mercredi dernier en fait. Il s'est opposé au déblocage de fonds d'urgence pour lutter contre la pandémie. Donc notamment, c'était au renforcement de la protection sociale des Américains, avec principalement un dépistage gratuit pour toute personne ayant besoin d'être testée, y compris celles qui n'ont pas d'assurance. Comment tu dis Rand Paul? Non, comment c'est? Rand Paul. D'accord, ok. Bon. Ceci dit, ce texte a quand même été adopté par une écrasante majorité par le Congrès. Bon, le mec, donc, il a dit, je suis pas d'accord, tous des cons, Résultat des courses, dimanche, il a été déclaré positif au coronavirus. Bon, il a dit qu'il a été juste testé par précaution et qu'il se sentait bien, mais là où tu te dis, le mec, il est vraiment, il pourrait venir habiter en France, finalement. C'est que en attendant les résultats, donc apparemment il était donc soupçonné, donc il a été testé parce qu'apparemment il y avait quelques symptômes. Et en attendant les résultats de son dépistage, qu'est-ce qui a été fait? Serrer les mains. Non, il était se baigner dans la piscine du complexe sportif réservé aux sénateurs dans la matinée de dimanche. Il est con. Voilà, j'ai trouvé très what the fuck le truc. Tu te dis, tu peux faire ça dans un film comique en fait, tu vois. Tu sais, les films un peu burlesques américains, des trucs un peu à la con. C'est ce qui se passe. Il y a une semaine, Trump disait que le coronavirus était une fake news, qu'il croyait pas à la pandémie, qu'elle allait pas se répandre aux États-Unis. Et hier, il commence à transpirer en disant putain oui, en effet, c'est pas une idiotie. Mais de peur de freiner en fait la progression économique des États-Unis, Trump préfère pour l'instant ne rien décider et laisser faire. Ouais, mais il y a Bouygues aussi, et Orange. Si tu veux. Et puis SFR aussi. Bah oui, laissez faire. Bon, voilà. Oui, mais j'avais bien compris. Bon, allez, on va passer à autre chose. Pas ta table de jingle? Non, j'aurais pu, mais non, mais il faut que j'allume à chaque fois. J'aurais pu dire ça. Ah, ça c'est génial, ça. Voilà. Samsung préparerait un capteur photo pour nos futurs smartphones haut de gamme. Celui-ci permettrait d'afficher beaucoup plus de pixels que ce qu'on a à l'habitude.
Concrètement, ce capteur se doterait de 150 mégapixels. Tu vas me dire, mais t'es complètement con, Cédric, 150 mégapixels. Non, je me permettrai pas. Qu'est-ce que tu veux faire des photos à 150 mégapixels? Il y a le Samsung qui est sorti avec 108 mégapixels. Oui, justement, je vais y venir. Ah. C'est le Samsung HM1 qui est de 108 mégapixels. En fait, ils utilisent une technologie qui s'appelle la technologie nanocell. Concrètement, à l'intérieur d'un pixel, il y aurait 9, on pourrait appeler ça des photosites. Il y a 9 photosites qui permettent de composer le pixel. Et pourquoi? En fait, ça permettrait d'affiner le niveau de détail et de réduire le bruit numérique. Tu sais, c'est le fameux mélange des pixels qui, en fait, si on zoome sur une délimitation, la délimitation, il n'y a plus de délimitation, ça fait du flou. Voilà. Et ben, le fait d'augmenter ces nanopixels, donc en fait, il faut pas lire 150 mégapixels, mais plutôt 150 nanocell, pardon. Et donc, on passerait de 108 à 150, qui permettrait en fait d'améliorer la netteté de l'image. Et ce qui ferait que, dans le réel, au lieu d'être à 12 mégapixels comme sur les Samsung HM1 que Gaëtan vient de nous énoncer, on passerait à 16 mégapixels. Ce qui permettrait également d'avoir une meilleure définition, une définition utile, notamment pour les photos de nuit. D'accord. Voilà. Donc c'est un surplus de définition de 30% quand même par rapport à la version précédente de 12 mégapixels. Et bizarrement, ces capteurs équiperaient très prochainement, en premier lieu, les Xiaomi, les Oppo et les Vivo. Pourquoi bizarrement? Parce qu'on pourrait s'attendre que ça équipe des téléphones Samsung, LG, et puis après, pourquoi pas des Apple, mais non, ça équiperait d'abord des Xiaomi, des Oppo et des Vivo. Parce qu'ils ont des sorties plus fréquentes que les autres? Peut-être. Samsung et Apple, c'est une fois par an. Enfin, en tout ce qui est amélioration technologique. Je pense que c'est pour ça. Apple, c'est une fois par an. Un petit peu. Bah ouais. Il y a pas un peu de recyclage là-dedans? Bah non. Regardez, j'ai mis un plus, c'est une amélioration. Mais non. Je te laisse. Mais non. De 4 gigas, vous passez à 8 gigas. C'est une amélioration technologique. Bon, je vais faire la suite du news, qui était même la suite du news, qui était même le réchauffé du news. Ah bah, en fait, je crois que c'est une news qu'on traîne depuis maintenant tout le début de Burger Tech. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Elon Non. Une news. J'ai pas dit une personne. Une news. On parle concerne les avertissements de policiers, de contrôle radar. Ah, sur Waze. Sur les GPS. Sur Waze, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on a eu 2 fois des ça va bientôt s'arrêter, c'est bientôt machin, à la fin du mois, un décret va être pris. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et ben ça y est, c'est fait. Depuis ce week-end, vous ne pouvez plus signaler les contrôles de police sur Waze. Ils n'apparaissent plus. Ah bon? Voilà. Et donc là, c'est pas suite à une décision de justice, c'est pas suite à un décret, c'est pas suite à une contrainte législative. C'est juste Waze que Waze a décidé de supprimer cette fonction par rapport, donc depuis ce week-end, par rapport à la consigne de rester chez vous pour éviter que les gens ne contournent les contrôles de policiers avec la fameuse autorisation de déplacement. D'accord. En fait, c'est pour limiter limiter les sorties. Donc c'est plutôt, on va dire, en solidarité ou pour aider à la pandémie. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'ils vont le remettre derrière. Donc avant, on pouvait signaler les contrôles de policiers lorsqu'il y avait un contrôle d'alcoolémie ou un barrage filtrant pour choper quelqu'un. Donc ça posait de soucis à personne. Et là, pour lutter contre le coronavirus, qui est en fait la solution ultime pour que tout le monde soit d'accord, voilà. Donc il suffit de prononcer le mot coronavirus et tout le monde est d'accord, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. C'est pareil. Mais c'est vrai que, alors bizarrement, aujourd'hui, je suis sorti. Quoi? Non, mais c'est bon, allez, je te parle plus. Au revoir, Gaëtan. Au revoir. Tais-toi. J'ai été chercher les courses, mais donc j'avais fait mon petit papier, tout ce qui va bien, j'étais en règle, j'ai juste fait l'aller-retour. Et j'ai regardé vite fait, je fais, tiens, est-ce qu'il va y avoir bon, c'est pas loin, c'est à 5 km de chez moi, je fais, est-ce qu'il va y avoir au rond-point? C'est un rond-point où il y a pas mal de passages, est-ce ils vont être là pour contrôler? Je dis, non, il n'y a pas. Et puis, tiens, je vais regarder un peu sur tout le secteur, en dézoom un petit peu, où est-ce qu'ils sont le plus proche, juste par curiosité. Et rien. Je suis c'est bizarre, il n'y a rien du tout sur le secteur de Compiègne et tout, je suis c'est étonnant. Et maintenant que j'ai vu cette news, je dis ok, je comprends mieux, parce qu'il y a même normalement un radar fixe
qui est signalé comme contrôle de police qui apparaissait pas non plus. Et j'ai tiqué, là, en faisant la news, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Bon, voilà. C'est tout. D'accord. Et C'est t'as bien. Enfin, c'est pu bien. faire tes courses comme tu pouvais, t'as acheté autant de patates que tu voulais. Exactement, et quand je suis passé à la caisse, enfin c'est du n'importe quoi, il y a la caissière qui m'a dit que ce matin, une personne était passée et qui avait acheté pour 40 kilos, enfin pas pour, avait acheté 40 kilos de kiwi. Pourquoi 40 kilos de kiwi? C'était Bah, pour on faire sait pas. du sirop de kiwi. Mais j'en sais rien, est-ce que quelqu'un a dit avec le kiwi c'est bon pour le coronavirus, enfin contre, j'en sais rien. 40 kilos de kiwi. Ah ouais, j'avoue. Donc, si vous êtes le fameux acheteur de 40 kilos de kiwi, dites-nous pourquoi. On aimerait comprendre cette folie d'achat de kiwi. Vous pouvez nous appeler directement sur notre ligne directe BurgerTech, 24h/24. Un coup, c'est Gaëtan qui répond, un coup, c'est moi. Vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un qui répond. Vous êtes l'acheteur des 40 kilos de kiwi. N'hésitez pas à nous appeler. Oh, putain. Question subsidiaire, ça fait combien de kilos de peau quand tu manges pas la peau? Oui, ça Le pique kiwi. un peu avec les poils. Un coup j'ai fait. T'as confondu un kiwi et un œuf dans le frigo? Non. Un coup j'ai fait un jus de fruits, tu sais, le truc, le truc pour faire des jus de fruits là, comment ça s'appelle, l'appareil. Oui, pas le blender, enfin le truc, oui. Bref. Ouais, le truc qui presse. L'extracteur de jus, l'extracteur de jus. L'extracteur, merci. J'étais sur la centrifuge. Donc, extracteur de jus, tiens, un coup, je vais faire ça. Donc, je commence à mettre des pommes, j'épluche les pommes, tout ça. Je mets banane. Puis, en je vois, ça me fait chier. Donc, j'ai mis les oranges et les kiwis avec la peau dedans. Oh merde. Et bah, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. Ouais. Si vous êtes constipé, je vous conseille ça, c'est nickel. Et justement, j'allais te demander, parce que j'ai un problème en ce moment en allant à la selle. Comment se dire? Il faut pousser. Donc, si t'as une recette... Peut-être que tu vas retrouver ta tablette à jingle. Ah, peut-être. Je l'aurais avalé par mégarde. Oh, punaise. Bon, voilà. Donc, 40 kilos de kiwi. 40 kilos. Bon, pourquoi pas. Coronavirus, certains pirates promettent de ne plus s'attaquer aux hôpitaux. Enfin, ça c'est ce que... Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parce que on lit cette news, on dit super, on sera tranquille. Et news suivante, paf, des pirates s'attaquent de plus en plus aux hôpitaux. Bref, là, un journaliste est tombé sur 2 groupes de hackers, les Doppelpaymer et Maze, qui ont répondu en disant oui, non, on va pas s'attaquer aux hôpitaux. Oui. Par contre, les entreprises pharmaceutiques, en revanche, ne bénéficieront pas de cette indulgence, car ils gagnent beaucoup trop d'argent. J'appelle ça des Robins des Bois. Voilà. J'ai vu une news comme quoi l'hôpital de Paris avait été attaqué. Oui, c'est ça. Attaque, ouais, c'est ça. C'est pour ça. Donc, c'est une news sans être une news. Je pense que le journaliste devait justifier son télétravail. Oh, tu crois? Oh non. T'as fait quoi ce matin à 9h, Gaëtan? Et deuxième news, coronavirus, comme ça on ferme ce chapitre-là. Je peux filer, moi. Ah, tu as le coronavirus? Ah mince. Non, moi j'ai un truc sur... non, enfin, vas-y, continue. Bon, des pirates sans scrupules profitent de la pandémie pour multiplier les attaques. Ah bah tiens, je viens de dire le contraire il y a 2 secondes et demie. Site web piéché, faux produits, ransomware, espionnage. Bref, c'est de très belles il y a de très belles opportunités. Merci pour les pirates. Répète après moi. Repeat after me. Arnaque à gogo, etc. Bref, ça recoupe la news que je vous ai dit. Il y a 2 numéros de ça. N'oubliez pas les fausses applications, les fausses annonces, les alertes, etc. J'ai envie de dire que les médias traditionnels, pour l'instant, sont le meilleur vecteur de bonnes, pas de fake news, justement, de vraies news, voilà. Méfiez-vous des mails et des amis qui vous veulent du bien. Exactement. Tu vas accoucher. Non, j'essaie de trouver une transition. Pour faire suite à ma précédente information de cruciale, à savoir l'achat de 40 kilos de kiwi. Oui. Et tout ce qui va bien. Nous avons une... C'est quoi? C'est un site? C'est un site. Il y a un site web qui est sorti, qui s'appelle How Much Toilet Paper. Donc en fait, qui va vous permettre d'estimer le nombre de jours que votre stock de PQ vous permettra de tenir. Comment tu dis how much? How much toilet paper? Ah, toilet paper. Bah, j'y vais aussi, c'est pour ça. Attends,
Ah oui, c'est bon. Excellent. Excellent. Sur le compte Twitter, je vous mets le lien. Vas-y Gaëtan, fais-nous la news. Bah c'est tout. Ah, c'est tout. D'accord. Alors, j'ai combien de rouleaux? On va dire, on peut aller jusqu'à combien? Tiens, ouais, imaginons que vous avez acheté 200 rouleaux. C'est des rouleaux de combien? Des sachets de combien? De 12, généralement? Ça dépend, si t'as 10, pris... Ouais, ça dépend. Bon, on va dire que c'est des rouleaux de 12. Ouais. T'as acheté 10 paquets. Ouais. Donc 120. 120. Tu vas aux chiottes. Pardon, tu vas au WC. réfléchir. 3 fois par jour. Ouais. Tu tiens 640 jours. Oh, bah ça va, 2 ans. Tu t'es fait un jus de kiwi, t'as oublié d'enlever la peau. Tu vas donc 9 fois par jour. Tu tiens quand même 213 jours. Donc 213 jours, 40 kilos de kiwi pour 213 jours. Ça fait combien de kiwi par jour? Attends, il y a 2 options. Option avancée. Ouais. Combien de feuilles tu utilises? Sheet par feuille? Ah non. Ah ouais, dis donc, et... Combien de feuilles par rouleau? Combien de personnes dans la maison? Et t'as même combien de jours de quarantaine? Combien de jours tu restes en quarantaine? Donc nous, alors tu peux mettre jusqu'à combien? Il est comme un dingue, là. Il est comme un dingue, là. 90 jours. Oh putain, c'est bon, ça. Allez hop, vidéo YouTube là-dessus. Le Covid-19... Ah ouais, non. Oui. Ah, c'est bon, celle-là, inutile donc indispensable, celle-là, il y a droit. Le Covid-19 a fait baisser la vente des smartphones. 39%, moins de 39%. Alors forcément, Huawei est pris dans la tourmente. On va voir ça dans un instant. J'avais oublié celui-là, tiens. Mais inévitablement, ça a commencé par la Chine, forcément, vu que le coronavirus, l'épidémie, la propagation du Covid-19 a commencé en Chine. Donc il y a eu déjà la baisse de vente de smartphones au mois de février déjà qui a été de 39% en Chine. Ensuite, la propagation du virus s'est faite dans tout le monde et donc tout le monde a été touché. Donc c'est un effet catastrophique. On va attendre la fin du mois de mars, mais on pense que ça ne sera pas mieux. Alors, qui est numéro 1 des ventes quand même de smartphones ce mois-ci? C'est sur quel périmètre? Mondial. Numéro 1, bah encore Samsung. Alors, numéro 1 du marché, c'est Samsung, évidemment, suivi de peu par Apple. Tu veux pas répondre oui, t'as raison, plutôt que faire alors, machin, etc. Ça te ferait chier? Non mais merde. Oui. Ah, ça le ferait chier. Rouleau de PQ, combien ils en font? Alors, on va et forcément, le troisième, ce serait qui, alors, si c'est plus... c'est qui le deuxième? Je t'ai dit Apple. Ah, d'accord. Bah, le troisième, c'est pas Apple, alors. Alors, si le troisième, c'est plus Huawei, je dirais Xiaomi? Eh oui, Xiaomi crée la surprise en se positionnant à la... Et oui, Gaëtan, tu peux préciser? Ah, parce que j'ai pas vu la news. Donc, déjà, je trouve, j'ai bon. En reléguant Huawei à la 4e place, et forcément viennent derrière Oppo en numéro 5 et Vivo, et Vivo en numéro 6. Pourquoi Huawei s'est hissé à la 3e place? Parce que ils ont sorti leur Mi 10 et Mi 10 Pro. Non, c'est pas Huawei, c'est Xiaomi. J'ai dit Huawei, pardon, excuse-moi. Xiaomi. Ouais. Oh, oui, pardon, t'as raison. Et Huawei, par contre, lui, par contre, Huawei, lui, est handicapé face aux sanctions des États-Unis. Et le P40 et ses variantes ne font pas fureur. Tu sais pourquoi elles ne font pas fureur? Je sais pas, vas-y. Bah, parce qu'elles n'ont pas encore été dévoilées sur le marché. Ah, d'accord, pardon. Oui, lui, il s'est concentré sur Fureur, ça y est. Oui, je pensais une connerie, je sais pas ce que côté est venu encore, c'est pour ça que... Bref, on va voir ce que ça donne au mois de mars, mais ouais, tous les secteurs sont... Ah bah, mois de mars, le commerce, ça va cartonner. Je sais pas pourquoi. Et avril, je pense aussi, ça va se... Eh ben, tu dis pas que de fausses choses, parce que les grandes surfaces... Gaëtan connard, les grandes surfaces... les grandes surfaces ont fait un bond dans leur chiffre d'affaires de plus de 30% pour ce mois-ci. Bah ouais, au prix du kilo de kiwi, tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Il y a un commerçant là qui a été interviewé, il fait écoutez, voilà, c'est à peu près Noël tous les mois là en ce moment. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc de malade. Bon, je vais rester dans les chiffres.
Les chiffres. Les chiffres, les chiffres. Un chiffre. Ah, 1300 milliards de dollars. Ouf, 1300 milliards de dollars, ouais. Tu sais ce que c'est? C'est mon salaire mensuel. Bah c'est ça. C'est la perte en fait de valorisation des GAFAM en un mois sur la bourse. À la bourse. La bourse. Ou la vie. La bourse ou la vie. Donc en fait, depuis le début, donc en un mois, donc déjà, ils ont. Donc ça correspond 1300 milliards de dollars, un peu plus que le PIB du Mexique. Donc quand on dit que c'est des mastodontes, c'est pas rien. Donc effectivement, ils sont touchés au niveau commerce. Donc Apple et Amazon apparemment arrivent à être sauvés par rapport aux ventes en ligne. Par contre, t'as Google qui prend cher et Facebook, notamment à cause de la baisse de la pub. De la pub et de la valorisation boursière, c'est ça? Oui, non, mais pourquoi est-ce que la valorisation boursière baisse? Pour tout le monde. C'est parce que parce que donc c'est boursier, c'est général. Mais en plus, eux, ils sont impactés le fait que Y a pas de pub. la bourse aussi. Bah ouais, comme ils se rémunèrent à travers notamment le modèle de pub, et qu'aujourd'hui, bah, la pub en ligne elle va être un peu comme le reste, hein. À part la pub pour du PQ, je sais pas ce qu'ils vont vendre, du kiwi. Donc c'est ça, voilà, tout. Donc 1300, enfin c'est juste la somme qui est énorme, 1300 milliards de dollars. Alors, cerise sur le gâteau quand même, la conclusion, c'est chez qui ça que j'ai vu ça? Le Figaro. Cerise sur le gâteau, la valeur d'Apple n'avait pas été aussi basse depuis quand? Pour dire comme quoi c'est tombé fort. Hein. 1984? Depuis le 3 octobre 2019. Oh bah ça va, c'est pas si long que ça. Non, les mecs disent ah on chute, ils chutent juste de 6 mois Ouais, de valorisation. ça va. Non, mais c'est comme quoi c'est totalement démesuré. Enfin c'est plus de repères. Oui, c'est ça. Tout le temps. Voilà, ça. c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Tu sais que les richesses françaises sont en train de se casser la gueule au fur et à mesure que la bourse descend aussi? Bah, pourquoi tu dis ça? Il y a une connerie ou? Non, il y a pas de conneries. Non, c'est véridique. A priori, les richesses se font actuellement que à partir des ressources boursières, concrètement. Et donc Ah oui, non, mais non, c'est pas ça. C'est que les richesses en fait sont valorisées sur oui. C'est pas de l'argent, c'est pas du cash qu'ils ont, c'est pas de l'argent liquide. Enfin, c'est pas de l'argent. C'est juste des valeurs là-dessus. Un petit point crypto-monnaie peut-être? Allez, vas-y, on est à combien? Est-ce que j'ai gagné de l'argent ou j'en ai perdu? Le Bitcoin, on enregistre à 5993 €. Ah, il a augmenté. J'espère que j'ai pu rien. Non, mais il a baissé parce que je t'ai envoyé comme message. Mardi? Non, jeudi, vendredi. Non, Samedi. Samedi, ouais. Dimanche, samedi. Ouais, je sais Samedi, plus. il t'est monté à combien? 6008? Ouais, puis j'ai redonné un ordre en fait pour racheter parce que j'ai réussi à me faire 2 €, dis donc. Je suis riche. Allez, c'est parti. Et oui, nous sommes dans quelques minutes, nous serons le 24 mars 2020. 6300 € il était. Oui, tu m'écoutes maintenant. Donc, dans quelques minutes, Oui, Cédric. nous serons le 24 mars 2020. Et le 24 mars 2020, c'est quoi? C'est le lancement de Disney+. Félicitations, vous allez pouvoir vous jeter sur cette nouvelle offre. C'est le 84e jour de l'année. Et dans 80 jours, nous serons le 23 juin 2020. Oui, donc, vas-y. Donc, vous allez Disney+, bien sûr. Attends, j'ai ma fille qui est en confinement, qui attend ça avec passion, avec voilà, acharnement. vous allez pouvoir vous jeter sur le catalogue Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, le catalogue de la Fox, etc., etc. Bref, vous allez pouvoir vous gaver. Et non, malheureusement, c'est reporté au 7 avril. Bon, ça c'est une news. C'est une news sans être une news. Ouais, sauf que moi j'habite en Italie, donc à moi Disney+, vas-y, c'est bon. Ben oui, parce que pour l'instant il est lancé en Italie, en Allemagne ou en Espagne. Sauf que, désolé, on va réduire de 25% la bande passante allouée à Disney+. Donc en fait, l'image sera dégradée de 25%. J'ai envie de dire tout comme Netflix, tout comme Google ou tout comme Twitter. D'ailleurs, les vidéos en ce moment sont dégueulasses sur Twitter. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, le son est dégueulasse. Donc voilà, les voisins. Également Facebook et Amazon aussi. Rien à foutre. Non, ils baissent également leur débit. Oui, c'est Alors vrai. c'est bizarre, parce qu'on disait la semaine dernière que c'était pas un problème de comment? De tuyaux. De tuyaux, c'était un problème juste de répartition de structure, mais s'ils baissent leur débit, tu peux te dire comme qu'il y a un problème. Non, parce que je pense en fait, c'est la Commission européenne qui a demandé déjà le report de Disney+, parce que tout le monde allait se jeter sur cette offre. Pourquoi les autres? En fait, le régulateur des télécoms s'est aperçu que
généralement, le vendredi soir, je crois, ou le samedi soir, il y a des pics sur YouTube, Netflix, Facebook, etc. Et là, ils se sont aperçus que les pics, c'était tous les jours, tout le temps. Donc, ils ont un petit peu serré les fesses. Ils ont dit, bon, on va peut-être réduire la voilure. Alors, serrer les fesses. Alors, donc, je calcule. Serrer les fesses, tu vas moins souvent. Mais en tout cas, ils ont annoncé que cela représentait les services de vidéo à la demande représentaient 60% du débit Internet mondial. Putain, 60%. Ouais, pour regarder de la vidéo. C'est impressionnant. Bref, il faudra attendre le 7 avril prochain pour pouvoir vous caler devant Disney+. Et news complémentaire que je voulais vous apporter, si vous voulez profiter de Disney+ sur votre box fournie par votre opérateur Internet, ce ne sera possible qu'à condition si vous êtes abonné à Canal+. Bah, tu veux pas souscrire à part? Je répète, si vous vouliez profiter de Disney+ sur votre box fournie par votre opérateur Internet, il faudra souscrire également à Canal+. D'accord. Donc si je ne souscris pas à Canal+, je peux pas avoir Disney+ sur ma télé. Sur ta box fournie par l'opérateur. Si ta télé est une télé connectée avec Samsung et que Samsung a un accord pour diffuser Disney+, bien sûr que tu l'auras. Si tu as un Android TV... J'ai une Apple TV. T'as une Apple TV, bien sûr que tu l'auras. Si t'as un Android TV, bien sûr que tu l'auras. Par contre, si tu veux en profiter uniquement, tu sais, c'est en fait ce qu'on appelle les box OTT. Donc ces box ont eu un partenariat. En fait, Disney et Canal+ ont signé un partenariat d'exclusivité sur la diffusion en OTT, donc sur les box. Donc les box seront simplement, vous y aurez accès exclusivement si vous êtes abonné à Canal+. Et si tu n'as pas Canal+, tu peux te faire téter pour avoir... C'est ça. Oh, Gaëtan. Oh, merci, merci. D'ailleurs, Canal+, qui avait proposé, enfin, qui a mis en place ces chaînes gratuitement. Enfin, fait du rétropédalage. Bah, c'est pas ça, c'est que, en fait, TF1 et M6... Quoi, non? Alors, vas-y, excuse-moi, va jusqu'au bout de ta... Non, Gaëtan. Ah, dis donc, bon, que, en fait, TF1 et M6 ont saisi le CSA en disant que c'était la concurrence déloyale. Et qu'en plus ils allaient pas pouvoir respecter la chronologie des films, enfin qui mettaient un coup, donc en fait CSA a sommé Canal+ de faire marche arrière. Alors un communiqué officiel du CSA a indiqué que c'était pas vrai, qu'ils avaient sommé absolument de rien du tout Canal+. En effet, par contre TF1 et M6 avaient rouspété en disant que c'était une concurrence déloyale. Ben oui, parce que concrètement, ça faisait plus de concurrence, alors que Canal+, normalement, a une convention qui indique que, normalement, elle avait des plages en clair, des plages encryptées, et que ils étaient également inscrits dans la chronologie des médias. Ils disent plus aller sur la plage. Oui, mais en tout cas, il faut quand même qu'ils respectent la chronologie des médias. Donc, quand un film est diffusé encrypté, ou en chiffré, si vous voulez, eh ben, il doit continuer à être diffusé en chiffré. Bon, bref. Par contre, le CSA n'est pas intervenu. Oui, ils ont étudié la question, mais ils ont envoyé aucune sommation à Canal+. En fait, Canal+, ils se sont fait plomber un peu par tout le monde. Et notamment par les ayants droit et les distributeurs de films. En disant, justement, on a un problème de chronologie des médias, rebelote, la fameuse chronologie des médias, et en disant, ben non, ils jouent plus le jeu, donc si vous voulez continuer à être un bon partenaire, Canal+, arrêtez vos conneries. Voilà. D'accord. Ouais, enfin bon, c'est quand même n'importe quoi. Je sais pas si c'est n'importe quoi, en tant que consommateur, en effet, on aime bien quand c'est gratuit. Après, il y a des règles, je pense qu'il faut les respecter, quel que soit le... Oui. Hein, on peut pas dire respecter la règle, restez chez vous, hein, ne sortez pas. Puis derrière, chronologie des médias, c'est une règle qui me fait chier, donc respectez-la pas. Ouais, mais là, il parle déjà de lancer des films en des e-films en fait. C'est comme en fait tu peux payer au cinéma. Ouais. Donc quelque part, tu as bien une solution alternative. Enfin, c'est ça qui est, on peut pas s'accrocher des médias, puis à côté on va quand même faire des films qu'on va pouvoir. Non, ils en parlent, mais pour l'instant justement ils sont bloqués sur la chronologie des médias. Ils savent pas comment ils vont faire. À un moment donné, sauf que c'est le marché du cinéma en train de se casser la gueule, donc il faut qu'ils prennent une décision. Donc ils ont entre le cul. À force de vouloir jouer au con, là ils ont le cul entre la tête entre le marteau et l'enclume. On est d'accord. À force de vouloir reporter le problème chronologie des médias machin, aujourd'hui voilà, t'as plus de cinéma. Non pas parce que les cinémas tu peux payer le cinéma. Donc les cinémas, tous les films qui sortent sont en train de s'embouteiller, sont en train de reporter des films dans tous les sens. D'accord.
Mais Et- après, mais le problème, c'est qu'il y a aussi le tournage des nouveaux films qui sont arrêtés. Donc forcément, à un moment, il va y avoir un creux également. Mais non. Faire de la merde, ça va vite. Produire la merde, oui. On va demander à Nabila de produire un truc. Ça va très vite, pour dire de la merde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Alors, toujours sur Internet. Tu me dis, Internet, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a pas mal de tweets et sur le site également Don Detector qui ont remonté des problèmes de connexion fixe concernant Bouygues Télécom. Bouygues Mais- Télécom, oh là là. Mais apparemment, tout comme Red SFR et Free. Donc aujourd'hui, c'est lundi 23 mars, il y a eu pas mal de problèmes. Et donc, s'il y a une carte qui apparaît, et effectivement, on voit que c'est bien le bordel. Île-de-France, Paris, Lyon, Bordeaux figurent quant à elles sur les métropoles les moins... non, les plus... J'ai rien vu passer, moi. Non, les moins épargnés, ouais. Sur le fixe. Donc, en fait, ça touche toute la France. Et on voit vraiment que Paris, l'Île-de-France, Bordeaux, c'est quoi là-bas, Rennes et Nantes, Lyon et Marseille, c'était le bordel. Mais sur Donc- sur le fixe, Sur le fixe, ouais, sur le fixe. Alors moi, j'ai rien vu non plus pour SFR aujourd'hui, ouais. chez Red SFR. Moi, je suis sur la plateforme de Lyon et non, j'ai pas eu de soucis. Bon, donc est-ce que ça commence déjà à tiquer? Alors, je pense qu'aussi, le fait que tu aies beaucoup de monde qui soit connecté en permanence fait que ça remonte beaucoup peut-être plus fort, plus vite. Lorsque tu es au boulot ou que tu pas chez toi et que tu as un problème de connexion, tu peux peut-être pas le voir. Ouais. Alors que quand tu es chez toi toute la journée, tu dis, eh, ça a déconnecté. Alors peut-être qu'il y a un truc, une maintenance ou je ne sais pas quoi. Et imaginons, alors là, imaginons que Internet se casse la gueule pendant le confinement. Ah ben moi, je retourne jouer au domino. Ben, il y a un connard là près de chez moi qui a voulu contourner un contrôle de police et en voulant faire le cacou, il s'est payé un poteau télécom. Résultat, 100 personnes sans internet. Tout va bien, tout va bien. Ou encore certains qui s'amusent à couper carrément toutes les arrivées fibres et cuivrées des comment ça s'appelle des armoires de brassage. Super. Ah ouais, ça aussi c'est pas mal. Ouais, c'est super. Alors, tu continues ou je continue? Allez, je continue. Je vais te parler quand on est Du corona, ça y est, fini. non, fini. Quand on est coincé chez nous, on nous dit lisez des livres. Ouais, mais si vous savez pas lire, vous pouvez vous rabattre sur les BD. Quoique, les petites bulles, des fois, c'est intéressant de les lire. On comprend mieux la blague et tout. Message pour Gaëtan. Pardon, c'était gratuit, c'était violent. Même pas répondu. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se plaignaient de ne pas pouvoir lire les BD sur les liseuses. Ben oui, pour rappel, les liseuses actuelles, celles qui sont proposées en 2020, c'est encore de l'encre en noir et blanc. C'est difficile d'avoir des BD couleur dessus. Enfin, c'est moche, c'est dégueulasse, bref. C'est en noir et blanc, oui. Bah, j'avais vu des liseuses, il y avait des tests avec de l'encre couleur depuis il y a 2 ans ou 3 ans, non? Ouais, ben là, ça se précise de plus en plus. C'est iReader C6 bah en oui. français, Bien sûr. qui, en plus, tu dois connaître pour son application, iReader d'ailleurs. Donc, c'est une entreprise chinoise qui vient de dévoiler une liseuse électronique qui propose 4096 couleurs. Donc c'est pas ça commence déjà. ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est une imprimante n'importe quoi. Une liseuse 6 pouces avec une résolution de 300 ppi et qui utilise une nouvelle technologie qui est de l'encre couleur, de l'encre pour papier électronique Numérique. avec couleur. Ouais, numérique, électronique. Il y a derrière 24 lumières LED, bon, on s'en fout un peu, mais ça vous permettra quand même de lire dans l'obscurité si madame dort à côté. Et il serait équipé d'un processeur quad-core 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Donc c'est un produit fini qui est prêt à être commercialisé. Donc peut-être bientôt une déclinaison chez Kindle ou pourquoi pas Kobo. Ah d'accord, ok, ouais, c'est pas commercialisé tel quel. Peut-être qu'ils vont Putain. proposer sur iReader et peut-être qu'ils vont fournir des licences pour d'autres concurrents, enfin pour d'autres. Tu sais, comme un peu les objectifs Samsung qui sont distribués sur d'autres téléphones. Oui, c'est ça, ouais. En fait, le truc. Bon, bah c'est bien parce que effectivement, c'est vrai que la couleur. Je pense que quand la couleur va arriver sur les Kindle et consorts, ça va pouvoir peut-être relancer aussi tout ce qui est magazine et tout ce qui est presse numérique.
Oui, oui. éventuellement. D'ailleurs, le con qui m'a piqué ma tablette, donc c'est message personnel familial, il est pris de me la rendre parce que j'ai mes magazines dessus. Et donc, j'arrive plus à lire les magazines autrement que là-dessus. C'est mon dernier Playboy. C'est ça. Alors, pendant ce temps-là, le monde continue de tourner. Oui. Et notamment un qui s'arrête pas, c'est Apple, puisqu'Apple a sorti des nouveaux produits cette semaine. Pas vu. Pendant que tout le monde tourne. Bah ouais, je sais, toi, tu t'es concentré sur... Déjà, tu cherchais ta tablette, donc ça t'occupe déjà. Donc, ils ont sorti quoi? Ils ont sorti un nouveau MacBook Air, un nouveau Mac Mini et un nouvel iPad Pro dans sa version 2020. Alors, quand tu dis qu'à chaque fois, ils font du recyclage, c'est pas vrai. Le MacBook Air de 2020 est exactement le même que 2019. Ils ont juste changé dedans le clavier et les microprocesseurs qui sont un peu plus puissants et un peu plus de mémoire. Bon. Le Mac Mini, tu me dis que c'est le même qu'avant. C'est pas vrai. Je crois que c'est aussi pourri qu'avant d'ailleurs parce que ils ont juste mis un petit peu plus de mémoire et c'est tout pourri. Et l'iPad Pro 2020, c'est le même que le 2018. Ils ont juste... Non, il y a des... Arrête. Alors, J'aime bien Apple. ouais, C'est mes copains. Ils ont juste rajouté donc le nouveau module photo, tu sais, il y avait qu'un appareil photo derrière, maintenant il y en a deux. Le grand angle et l'ultra grand angle. Oh putain, quelle nouveauté. Par contre, dedans, ils ont ajouté un truc, le lidar. Le lidar, ce qui fait planter les avions. C'est ça, ou alors ce qui sur les voitures autonomes. Ah oui, ceux qui écrasent les vélos, tout à fait, d'accord. Donc en fait, ce truc-là, ça permet notamment, ça permet quoi? De mesurer en temps réel, rapidement. C'est le Light Detection on Ranging. En fait, ce capteur permet de mesurer dans l'espace tous les objets dans un putain, j'ai rien préparé, hein. Dans un rayon de 5 mètres, distance de 5 mètres. Donc en fait, une fois que le rayon lumineux a atteint la cible, il revient dans le scanner, ce qui permet à l'appareil de mesurer précisément la distance de chaque objet. Donc en fait, c'est pour faire de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Pouah, n'importe quoi. Alors, apparemment, c'est pas le premier à avoir ça. Je crois qu'il y a d'autres smartphones qui étaient déjà équipés. Des smartphones de chez... Enfin, supportant Android, bien évidemment. Mais le fait que Apple mette ça, parce que Apple, quand ils mettent un truc dedans, ils le disent tout le monde, ils disent c'est génial, c'est une révolution. Mais je pense qu'ils vont peut-être pouvoir faire avancer un peu plus la réalité augmentée. Donc pourquoi pas. Alors bon, voilà, donc c'est le truc. Dans le modèle de base... Gaëtan. Il y aura une puce également 3D pour voir des vidéos en 3D. Non, pas en 3D, mais ils ont la puce A12 maintenant, ça s'appelle l'A12Z. Non, c'est pas ça. En fait, ils ont rajouté, leur modèle de base était à 64 Go. Pour le même prix, maintenant, vous êtes à 128 Go. Bon, c'est pas mal, on dit ok. Trop la classe. Ils sont trop bien. Et avec, ils lancent également un nouveau clavier. Un clavier qui, pour l'iPad Pro, qui comportera également un trackpad. Donc là, ça sortira en mai. Et en fait, tu mets ton clavier, enfin, c'est aimanté. Ça surlève légèrement ton iPad. Puis t'as ton clavier en dessous, en dur. Donc, comme un vrai clavier, avec ton truc. Comme ça te fait un peu comme un ordinateur, tu vois. D'accord. Alors, combien est vendu le clavier? Combien 339 €. Oh putain, j'allais dire 159. 339 €. Donc, pour 339 €, sachez aujourd'hui, pour acheter un iPad, pas pro, mais un iPad de 2019, qui fait bien le job. Ouais. Et tu sais quoi? Pour son anniversaire, Raspberry Pi a sorti un nouveau Raspberry Pi 4. Cette fois-ci, pour le même prix que le 1 Go, vous pouvez avoir un 2 Go. Voilà, super. C'est nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. C'est moins cher que le clavier d'Apple. Exactement, c'est à peu près moins de 40 €. Et ils ont corrigé le bug, USB-C, a priori, également. Je vais enchaîner sur les bugs, pas bug USB-C cette fois-ci, sur les bugs concernant le partage de connexion Internet. Et oui, votre connexion ADSL, RAM, si vous dites, mais attendez, ma 4G, ça va super vite. Hein, quoi? Ne pas utiliser la 4G, je m'en fous, vous savez quoi? Moi, j'ai un super téléphone, déjà, j'ai un iPhone, et je vais vous partager ma 4G, vous allez voir, vous allez aller plus vite. Et là, plus rien. Le hotspot que vous avez créé n'est pas accessible sur les autres ordinateurs. Même pire, des fois, le hotspot ne se crée même pas du tout. Alors, ce que vous faites, vous les activez, vous réactivez, et ça marche toujours pas. Et a priori, ce bug géant, ce bug gênant, n'est pas tout récent. Il date depuis la sortie. Il est sorti en même temps que iOS 13.
C'est ça. Au début, je me dis, tiens, c'est bizarre, je comprenais pas. Alors, de temps en temps aussi, ça fonctionne. Donc, tu as ton hotspot qui se crée, pas de problème. Tu commences à bosser, puis à un moment, tu fais, c'est bizarre, pourquoi ça marche mieux la page web? En fait, le truc, il a disparu. C'est Donc, ça. faut ressortir, faut recréer, faut. C'est ça. Ouais. Donc, ça me rassure, je pensais que j'étais complètement con, mais. Donc a priori Apple est au courant, sauf que il tarde un peu à sortir cette correction. Mais par contre, ils ont une solution. Ne vous inquiétez pas. Apple a la vraie solution. Vous êtes prêts? Vous prenez note? Attention, ouvrez bien les esgourdes. Il suffit simplement de désactiver et de réactiver le partage de connexion et ça remarche. Jusqu'à la prochaine fois. De toute façon, je savais déjà. Mais non, mais la mise à jour est prévue pour la prochaine 13.4 qui devrait sortir incessamment sous peu. Normalement, on ne sait pas en fait. L'origine du problème ne serait que l'origine. Un festival avec Tim aujourd'hui. On est en conf call vu que je suis en télétravail. Ah oui, à 8h, c'est pour ça que tu pouvais pas répondre. Alors, il s'agit a priori d'un problème logiciel et pas matériel. Mais pour l'instant, on ne sait pas si ce sera en effet diffusé en même temps que l'arrivée d'iOS 13.4. Très bien. Très bien. Très bien. Mais c'est vrai que 13.4 de toute façon. Ma dernière news de ce soir. De quoi ça parle? Une étude sérieuse, parce que c'est pas une connerie, qui a été faite par qui? Menée par IAM Rod Smart. Ah bah je le connais, c'est mon pote IAM. Ouais. Je lance le mi il y a... J'étais sûr que ça allait faire. Une organisation fondée en 1956 qui porte sur la sécurité routière. Ah bah tiens, ça me dit quelque chose, la sécurité routière. Ah oui, c'est les gens qui s'enregistrent au téléphone au volant. Apparemment, au mois de mars, ils pensent qu'il va y avoir moins de morts sur la route. Et en avril aussi. Bon, alors, j'ai un doute. Ça c'est fait. Ouais, tu me diras, ouais, c'est pas sûr. C'est pas ça. L'étude porte sur quoi? L'étude porte en fait sur les nouveaux dispositifs de Apple CarPlay et Android Auto. Tu sais, les écrans embarqués. Dedans, tu as une réplique de ton téléphone avec une version plus light. Gaëtan, ça fait 15 jours que je roule plus, je sais même plus ce que c'est une voiture. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais, putain, c'est chiant. Donc, dessus, tu as donc un téléphone et une voiture. non, mais tu m'as perturbé. Donc dessus, tu as un écran qui reprend ton smartphone, mais avec une version beaucoup plus light. Avec moins de possibilités. Par exemple, tu ne peux pas taper un SMS, tu ne peux pas lire un SMS. Tu peux éventuellement, en cliquant sur le truc, dicter ton SMS ou l'écouter, donc faire écouter. Tu peux également sélectionner la musique, tu peux également appeler, bien évidemment, ton répertoire. Et tu as également dessus des versions déportées de GPS type Waze ou ce que tu veux. En gros, c'est ça, plus les podcasts. Enfin, voilà. Donc, c'est en gros ce que tu retrouves dans ce type d'usage. Donc, c'est comme plutôt bien pratique puisque tu as ton téléphone sous la main, entre guillemets, puisque c'est sur l'écran de ta voiture. Et au moins, tu prends pas ton téléphone en main. L'étude, en fait, elle consiste en quoi? À vérifier si cet dispositif n'est pas plus dangereux qu'un autre. Et ben, il s'avère qu'apparemment... c'est carrément dangereux. C'est carrément dangereux. Alors, on y va, c'est parti. Donc, a conclu que les utilisateurs de ces systèmes détournent le regard de la route jusqu'à 16 secondes consécutives. Soit pendant plus de 500 mètres à une vitesse de 112 km/h. Putain. Tu me dis pourquoi 112 km/h? J'en sais rien. C'est pour que ça fasse 500 mètres. Bon. Surtout, alors l'étude explique que quelqu'un qui conduit à la limite autorisée en termes d'alcool a un temps de réaction 12% plus lent que d'habitude. Et là, ça fait combien là? Attends. Avec le cannabis, c'est 21%. Si tu écris un SMS en roulant, donc avec ton téléphone à la main, 30. C'est 35%. Ouais. Si tu téléphones au volant, 40. C'est 40%. Et maintenant, si tu utilises Android Auto et CarPlay, c'est 50. C'est 53% pour Android et 57% pour CarPlay. CarPlay est très dangereux. Je vous l'avais dit, il fallait surtout pas le déployer. Et l'utilisation de la reconnaissance vocale augmenterait le temps de réaction de 30 et 36%. Et il est vrai que certaines fonctionnalités, en tout cas d'Android Auto, se désactivent au bout d'un certain moment. Par exemple, sur Waze, vous pouvez pas lister toutes les réponses qu'il vous propose. Oui. Ou je vois sur le logiciel Podcast Addict, pareil, à un moment, il vous bloque certaines fonctionnalités et vous avez un écran qui vous demande de vous concentrer sur la route. Donc, c'est vrai. Alors, comme on est plus malin que les autres, l'étude a également révélé que les conducteurs sous-estimaient jusqu'à 5 secondes le temps qu'ils passaient à regarder ailleurs que la route. Complètement.
Voilà. Et les participants à l'étude n'ont pas réagi aux stimuli extérieurs sur la route lorsqu'ils ont utilisé l'un ou l'autre des systèmes, certains temps de réaction ayant même augmenté de 50%. Bon. L'étude ne dit pas si tu utilises ça et que tu enregistres un podcast en même temps. Eh ben écoutez, je vais leur donner l'adresse d'un pote pour faire leur étude. Alors ça craint quand même. C'est vrai qu'avec ce truc-là, moi je regarde souvent. Je regarde plus souvent. De l'autre côté, quand je l'avais pas, j'utilise Waze sur le téléphone. Je regardais autant Waze. En fait, moi je regarde beaucoup Waze. J'aime bien. Enfin, j'aime pas regarder. T'as mis les petits bonhommes dessus. Non, mais comme je roule beaucoup, ça m'a déjà sauvé la mise 2-3 fois avec des bouchons trucs sur la route, des choses comme ça, ouais, bouchons. Non, mais même sur des objets sur la route, une voiture arrêtée sur la voie de gauche sur l'autoroute, une voiture arrêtée, ça fait bizarre. Ah oui. Heureusement que Waze était là. Voilà. Donc je sais que je suis assez friand de ça, mais est-ce que je regarde plus souvent l'écran parce que c'est Android Auto, enfin CarPlay, plutôt que le téléphone quand il était fixé à la même hauteur? Je suis pas certain. Non, je pense que c'est l'effet écran qui. Ouais, c'est l'effet écran, c'est le fait, voilà, exactement. J'attends simplement la fonctionnalité YouTube et c'est bon, ce sera parfait. Non? Oui, non, j'ai une connerie, mais ouais, je suis d'accord. Mais j'ai déjà vu en plus sur. Oui, t'allais dire YouPorn, je te connais toi. La dernière fois, t'avais un mec, il avait un. Enfin, la dernière fois, ça fait déjà un petit moment parce que j'ai pris la voiture depuis au moins une semaine. Le mec, qu'est-ce qu'il avait dans sa voiture? Il avait donc, c'était un smartphone ou un iPad, enfin une tablette, juste au-dessus du volant et il regardait une série en conduisant. Et une voiture ou un camion? Une voiture. Oh putain. Il y en a qui se filment aussi. Bon, bref. Voici une nouveauté qui ne risque pas de passer inaperçue. Alors, il faut vraiment qu'on vous l'annonce. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on l'a pas annoncé dès le début. C'est Amazon Prime Video qui se dote d'une nouvelle fonctionnalité et qui va... Comment? OCS. Non. C'est Amazon Prime Video. C'est gratuit. OCS est gratos pendant 1 mois avec Amazon Prime. D'accord, non mais c'est pas ça la fonctionnalité, elle va durer même après le confinement. Et on dit qu'elle serait inspirée de Netflix, de Hulu et de Disney+. Enfin bon, ça on sait pas trop. Mais c'est vraiment une fonction, d'ailleurs vous aurez accès obligatoirement à cette fonctionnalité. Je te le mets dans 1000, Gaëtan. Qu'est-ce que n'a pas Amazon Prime Video et qu'a Netflix? La gestion des multi-utilisateurs. Et oui, la gestion des comptes. Mais attention, alors que Netflix vous proposait de gérer... Je ne savais pas, j'ai trouvé. Oui, j'ai combien de... Combien? 6. Non, sur Netflix, c'est pas 6. 4. Sur Amazon, vous pourrez en gérer 1. 5. 5. Ah, oui. Et attends, Hulu 6. Et Berlu 7. Donc voilà, non, en fait, fait mieux que Netflix. Oui, non, pardon, Netflix c'est 5 profils et c'est Amazon qui sera 6 profils. Donc vous pourrez gérer 6 profils. Et Hulu 7. Et Berlu 8. Et dans le cul. Et 9. Ah non, complet. Donc voilà, donc c'était une news sur laquelle il fallait vraiment pas zapper, c'était vachement important d'annoncer ça. Ne zappez pas. Vas-y mon petit Morandini. Ne zappez pas. Allez, et la dernière news que je fais sur le jingle de fin que Gaëtan ne va pas entendre. Ah si, je vais remettre le son. Il faut simplement que je retrouve le jingle. Voilà, le jingle de fin, il est là. Même en pleine pandémie, les hackers continuent leur challenge. Et oui, c'est la fameuse Pwn to Own. C'est la conférence des hackers qui devait se dérouler au Canada, à Vancouver. Et tout compte fait, elle a été organisée de manière virtuelle, forcément. Et les hackers, en fait, se donnent des challenges pour déceler les failles Zero Day et pouvoir s'immiscer dans des systèmes, etc. Et cette année, tout le monde y est passé. Microsoft avec Windows, macOS, ou encore Linux avec Ubuntu, et les systèmes de virtualisation avec VirtualBox. Allez, rapidement, on a pu hacker Windows grâce à une faille qui était présente dans Adobe Acrobat Reader. Voilà, ça c'est fait. Continuez à installer Adobe Reader sur les serveurs, tout va bien. Les chercheurs ont également réussi à pirater un macOS après avoir cumulé plus de 6 failles différentes. Et concernant VirtualBox, ils ont pu exécuter du code dans VirtualBox. Voilà. Par contre, le groupe de hackers français...
Le groupe, oui, pareil, ils ont pu hausser les privilèges d'Ubuntu. Bon, bref, peu importe. Voilà. Et par contre, les participants français de la société Synactive, eux, ont essayé de pirater VMware et ils sont repartis la queue entre les jambes. Au total, les gagnants ont récolté plus de 200, les gagnants ont récolté plus de 270 000 $ de récompenses. Bah tiens, à propos de réunions virtuelles, la Google I.O., la conférence des développeurs de Google, qui était prévue, je crois que c'était au mois de mai, a donc été annulée pour être faite de manière virtuelle, enfin à distance, et elle est même annulée tout court maintenant. Ah ouais? Donc il n'y aura pas d'annonce? Il n'y a rien, zéro, nada, que dalle. Que dalle, niet. Niet. Eh ben dis donc. Ouais. Bon, vous pouvez nous contacter sur le site, non pas du tout, vous pouvez nous contacter sur le compte Twitter BurgerTech_FR. Vous aurez peut-être une vidéo qui va apparaître sur le compte YouTube BurgerTech, comme ça vous pourrez revoir. Vous pourrez revoir que ma tronche, pas celle de Gaëtan. Je suis plus beau. Ah d'accord. Je suis plus beau que Gaëtan, comme ça vous pourrez voir que j'ai pris. J'ai coiffure en plus aujourd'hui. Ouais, vous pourrez voir que j'ai tenu mon objectif poids, et oui, j'ai pris 10 kilos. Merci Gaëtan. J'attends tes vidéos. Putain, là, en train de prendre cher. Je voulais remercier également Adrien, je lui fais un petit coucou. Ali également, je sais qu'il m'écoute. Bon courage, tiens bon gars, t'as jusqu'au mois de mai. Et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Mélanie, avec un petit peu de retard. Joyeux anniversaire, Mélanie. Voilà, tu peux lui faire plein de bisous si tu veux. Bah, je sais pas, je la connais pas. Non. Peut-être qu'elle a le coronavirus, donc je sais pas. Allez, tais-toi, tu vas dire des bêtises. Je vous remercie beaucoup, je te remercie Gaëtan. Merci Cédric. Et n'oubliez pas de gratter la voiture demain, parce que vous ne partirez pas au boulot en voiture. Mais par contre, ça va geler. Il y en a qui vont bosser et qui bossent pour la bonne cause. Donc merci à eux et puis bon courage pour tous. Merci, à bientôt, bye bye, c'était BurgerTech. Ciao, bye. Édition spéciale. Tout à fait. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Chers digitariens, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures. À demain Gaëtan.